Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui est dans la continuité du tuto du petit bonnet. Je continue à faire un peu de layette, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les petites chaussettes. Donc j'en ai fait une, c'est pareil que le bonnet, c'est une chaussette taille 0,3 mois. Voilà, je l'ai faite en bleu et c'est la même laine que le bonnet blanc. Donc j'ai mis sur mon chariot densité 2 et le fil pêcheur est réglé à 3. Voilà, donc nous allons faire la petite chaussette. Alors pour faire la petite chaussette, il faut que l'on monte 26 mailles. 13 mailles à gauche du 0, 13 mailles à droite du 0. On va faire un enroulement en E pour le montage. Voilà, on a fait le montage en E. On va monter ces boutons de rappel ici à gauche et à droite et on va faire le premier rang. On va monter ces aiguilles en attente pendant quelques rangs de façon à avoir un beau montage. Donc, moi j'ai fait 5 rangs, nous devons faire 16 rangs. Donc, je vais faire encore 11 rangs. Alors ici, on vient de faire le petit bord ici, le bord double en jersey qui se trouve en haut de la jambe. Alors maintenant, on va redéposer un brin de laine du montage pour fermer le petit bord double. Alors on va prendre le fil qui se trouve ici. Vous voyez ici, on a le montage, le premier rang de montage. On prend un fil et on le dépose sur l'aiguille. On prend celui qui se trouve à côté et on le dépose sur l'aiguille. Si vous voulez, vous pouvez faire un bord en côte. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même aussi faire le bord en côte sur des aiguilles et après vous déposerez vos mailles sur les aiguilles de la machine.
Voilà. On va monter ses aiguilles en attente. On remet son compteur à 0. Et on va faire 14 rangs. On remet ses boutons de rappel sur 1 de chaque côté du chariot. On va faire 14 rangs. Bon, celui-là, bien sûr, on le remet puisque les aiguilles sont en attente. Et après, on le remet sur 1. Voilà, on a fait ces 14 rangs. Maintenant, on va former le talon. Alors, on va travailler sur les 13 aiguilles de droite. Et les 13 aiguilles de gauche, on va les mettre en attente. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces boutons de rappel sur 1. Donc, on fait un rang. On monte une aiguille. On fait le deuxième rang. On monte une aiguille. On fait un rang. On monte une aiguille. On remonte une aiguille. Et on va faire cela jusqu'au temps qu'il nous restera 5 aiguilles ici en travail. Voilà, donc maintenant que nous avons 5 aiguilles en travail, que nous avons remonté 4 aiguilles côté droit et 4 aiguilles côté gauche, nous allons faire l'inverse. Nous allons remettre les aiguilles en travail. Alors, pour ne pas avoir de trou, quand on se trouve du côté du chariot, on passe le fil sous la première aiguille et on descend celle-ci et on fait un rang. Ici, on est du côté du chariot, donc on passe son fil sous l'aiguille et on remet celle-ci à gauche en travail. On fait un rang. On est côté chariot, donc on doit passer son fil sous l'aiguille et mettre celle de droite en travail. Côté chariot, on met son fil sous l'aiguille, on descend l'aiguille de gauche en travail. Je remets mon fil sous l'aiguille, je descends l'aiguille de droite en travail. Je passe mon fil sous l'aiguille, je descends celle de gauche en travail. Je passe mon fil sous l'aiguille, je descends l'aiguille de droite en travail. Et maintenant, je vais tricoter sur toutes les mailles. Donc, on remet son curseur sur 2 et on va tricoter sur les 13 mailles ici et les 13 mailles de gauche. Comme ceci. Et on a formé le petit talon. Vous voyez, le petit talon est formé. Donc maintenant, on va travailler tout droit pendant 14 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Et on fait 14 rangs. Je me trouve à gauche. Donc maintenant nous allons faire la pointe de la chaussette. Donc ici on a fait le talon côté gauche, la pointe de la chaussette on va faire côté droit. Donc on va mettre les aiguilles côté droit en attente et on va travailler sur les 13 aiguilles côté gauche pour faire la pointe. La pointe, on va la faire de la même façon que l'on a fait le talon. C'est-à-dire qu'on va faire un rang. Surtout, il faut bien remettre ses boutons de rappel sur 1. On monte une aiguille. On refait un rang. On monte une aiguille. On refait un rang. On monte
une aiguille, on refait un rang et on va faire ça jusqu'au temps qu'il va nous rester 5 aiguilles en travail. Voilà, nous avons 5 aiguilles ici en travail et on a mis en attente 4 mailles à gauche, 4 mailles à droite. Donc maintenant, on va refaire comme on a fait pour le talon. On va passer son fil côté chariot sous la première aiguille et on va abaisser celle-ci. On fait un rang. On passe son fil sous l'aiguille côté chariot et on va mettre celle-ci en travail. Et on fait un rang. On passe le fil sous l'aiguille, on descend celle-ci en travail et on fait un rang. Et l'on fait ça jusqu'au temps qu'on retrouve ces 13 aiguilles en travail. Voilà. Ici, je baisse mon aiguille, je mets mon bouton de rappel sur 2 et on va tricoter sur toutes les mailles, les 26 mailles. On fait un rang. Voilà. Et on a terminé de faire la chaussette. Alors maintenant, on va couper son fil et on va faire quelques rangs avec un fil perdu. Un fil qui va être contrastant pour qu'on puisse après repérer la maille en droit. Donc on fait 6-7 rangs. Voilà. Et après on fait tomber les mailles. Donc vous voyez ici, c'est le bord double que l'on a fait les 16 premiers rangs et après on a remis le brin de laine du montage sur les aiguilles. Voilà, ça rend ça sur l'envers. Ici, c'est la continuité du jersey. Ici, c'est le talon que l'on a fait en travaillant sur les aiguilles de droite. Et ici, c'est la petite pointe de la chaussette que l'on a fait on a travaillé sur les aiguilles de gauche. Alors maintenant, on n'a plus que la couture à faire. On a une couture ici pour rassembler le dessous de la semelle ici à la pointe. Et ensuite, nous aurons la couture sur le côté de la jambe. Voilà. Donc, je m'installe pour la couture et je vous reprends après. Donc, alors, on se trouve comme ceci. On va plier comme ça, de façon à se trouver en face de la pointe de la chaussette. Et ici, c'est le dessous de la semelle. Donc, on met bien son travail bord à bord, comme ceci. Donc ici, en dedans, on doit être endroit contre endroit. Et ici, on doit être envers et envers. Et on va faire une couture qui va être invisible pour fermer la semelle à la pointe du pied. Donc je vais commencer, puis après je vais vous montrer comment on fait. Alors voilà, ici,
je prends voilà, ici je passe l'aiguille dans la maille et je la repasse dans la maille en haut, ce qui fait que ici on a passé 2 fois l'aiguille. On vient de la passer une fois de haut en bas et là on va la repasser 2 fois dans la même maille. Quand je suis en haut, je passe mon aiguille dans la maille ici, la maille bleue, et je la repasse dans la maille ici où on a déjà passé lorsque l'on était en bas. Je prends ma maille bleue et je la repasse ici dans la maille du haut. 2 fois, on aura passé 2 fois ici. Je prends la maille bleue qui se trouve à côté du fil en haut et je repasse mon aiguille dans la maille pour que l'on soit passé 2 fois dans cette maille. Ici, je prends la maille qui se trouve à côté et je la repasse dans la maille du haut où on a déjà passé une fois le fil. Et on va faire ça tout le rang. Donc ici, je prends la maille et je la repasse ici. Vous voyez, là où on a déjà passé son fil, quand on a fait de haut en bas. Ici, on est de bas en haut, donc on prend la maille qui se trouve à côté du fil et on la repasse dans la maille du haut. Et de cette façon, on va former un rang jersey endroit. Je passe sur la maille et je repasse dans la maille en bas où on a déjà passé une fois le fil. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. Donc je prends la maille et je repasse dans la maille ici où on voit le fil. On voit que le fil ici est déjà passé à travers la maille. Donc ici, je prends la maille qui se trouve à côté et je repasse dans la maille où il y a déjà le fil qui est passé. Voilà, et là on arrive à la fin. Voilà. Et enfin la dernière maille ici. Et on la repasse dans la maille en haut.
Voilà, comme ça. Après on fait un petit point pour bloquer. Voilà. Et ici, on va détricoter son rang de fil perdu. Après, ça arrive qu'on on puisse pas détricoter en une seule fois parce que pour le peu qu'en prenant la maille, on prenne un petit fil du fil perdu, du coup, ça va pas détricoter, mais bon, on arrive à le retirer. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, on vient de faire rassembler la pointe avec la fin de la semelle. Et vous voyez, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. En fait, on a reformé le rang envers de ce côté-ci et en droit de ce côté-ci, sous la semelle. Et maintenant, il va nous rester à faire la couture ici, invisible, le long de la jambe et le long de la semelle. Donc, je vous reprends dans quelques minutes. Alors, ici, on est en train de coudre la tige de la semelle. Donc, on prend un brin d'un côté, un brin de l'autre, et on rapproche les deux lisières. J'ai fait une vidéo pour la couture invisible. Si vous avez un peu de soucis, vous allez voir la vidéo. J'avais montré sur le jersey et sur la maille, le point mousse aussi, je pense. Et sur la maille envers, si je me souviens bien. Vous voyez, comme ça, on voit pas du tout, on voit presque pas la couture. Ici, on va faire la même chose pour fermer le haut de la chaussette. On rapproche, de cette façon-là, on rapproche les deux lisières. Comme ceci. Voilà, on dirait, on dissimule à peine qu'il y a une couture. Donc, je vais terminer et je vous reprends après pour la fin de la chaussette. Donc voilà, j'ai terminé la couture de ma petite chaussette. Vous voyez ici, c'est à peine si on voit qu'il y a une couture hein, ici. Et sur l'envers, c'est pareil. Ça fait une couture sur l'envers.
Voilà, une petite chaussette. Et voilà la deuxième. Voilà les deux petites chaussettes. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis la même tension que pour le bonnet. Parce que, mis à part que c'est du bleu, mais c'est exactement la même laine que j'ai fait le bonnet. Vous voyez, c'est exactement la même laine. Donc il y a une dame qui m'a demandé de mettre dans la description du bonnet, de mettre les mesures de mon échantillon. Donc je vais les mettre, mais d'après moi ça peut pas servir à grand chose, pardon, parce que étant donné que vous n'allez pas employer vraiment la même laine que moi, on peut pas avoir, vous ne pouvez pas avoir le même échantillon que moi, même en mettant une densité 2 sur le chariot. Donc je vais les mettre puisque la dame me demande, mais bon, je pense pas que ça puisse vous servir de savoir combien mon échantillon fait pour 10 cm en hauteur et 10 cm en largeur. Mais bon, je vais les mettre, comme ça tout le monde sera content. Voilà. Donc je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas été voir à combien on était, mais je pense que là on doit vraiment approcher des 200. Et je remercie du fond du cœur tous mes abonnés. Je suis très très contente. Je fais un petit coucou aussi à Séverine, la fondatrice de notre forum, que je redis souvent la même chose, mais c'est grâce à elle si je me suis lancée dans les vidéos. Et je lui dis un gros merci aussi, et je lui fais plein de bisous. Voilà, je vais terminer ce tuto. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Ça ne saurait tarder d'ici quelques jours ou même peut-être demain. Demain, il y aura un autre tuto en ligne sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie énormément de tout ce que vous faites pour moi, de vous regarder, de prendre le temps de regarder mes vidéos, les gentils commentaires que vous me mettez. C'est que du bonheur et ça m'encourage vraiment à continuer de faire des tutos, des vidéos. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.